Salut les amis, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo express, juste manière de vous passer une petite news en passant que je trouve intéressante. C'est que Freepik se lance enfin dans le marché des IA. Il faut dire que les banques d'images sont en train de prendre énormément cher avec tous ces IA génératifs d'images. On a du Midjourney, du Stable Diffusion, du DALL-E, du Leonardo, du Firefly. Donc il y a énormément de possibilités qui permettent aux utilisateurs de créer directement le visuel dont ils ont besoin. Donc on n'a plus besoin d'aller dans des banques d'images, de passer du temps pour trouver enfin l'image que l'on aurait besoin, et ça change totalement le workflow des utilisateurs. Donc si Freepik voulait toujours avoir une place sur le marché, il fallait qu'à un moment donné, il se place sur les IA. Donc ils utilisent Stable Diffusion. Après, bien sûr, je vous rassure, vous aurez l'URL dans la description de la vidéo. Donc ça se représente très facilement. On a juste un endroit pour prompter, hein. C'est simple. Ici, on peut choisir les styles spécifiques. Donc là, pour le moment, j'ai mis photo. Là, il nous propose un exemple de prompt. Et moi, ce que je vous propose, c'est un petit Morito, quoi. C'est l'heure de l'apéro pendant que je tourne cette vidéo. Je me dis qu'un petit cocktail de Morito, ça me paraît assez sympathique. Donc, je colle mon petit prompt, je fais Generate et je vais directement attendre le résultat. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction du prompt que vous aurez mis en place, et ça nous permet de, encore une fois, c'est une nouvelle solution, on en a que l'embarras du choix pour avoir des images. Donc comme la plupart des IA génératives d'images, on a X choix, premier ça va, c'est pas mal. Après, vu que c'est Stable Diffusion derrière, on a plutôt des résultats qui sont assez vendeurs. Je dis pas que c'est aussi fort que MJ, que Midjourney, mais ça peut dépanner. Pas mal aussi ce petit Morito. Pas mal aussi. Et celui-là, bah aussi c'est sympathique, donc c'est plutôt cool. Après, ce qu'ils ont rajouté, en plus de ça, donc en plus de pouvoir permettre aux utilisateurs de générer des images, parce que là je pourrais cache la downloader ou régénérer des images, c'est assez classique et assez user-friendly je trouve. Ils ont rajouté un éditeur online. Donc là, moi, ça m'intéresse pas forcément, parce que si je veux rajouter des éléments de type de texte ou d'autres éléments spécifiques, j'irai pas les faire avec un éditeur online. Mais pour des personnes qui auraient pas une appétence dans des logiciels de créa, ben là, je vois texte, ajouter un titre, je clique. Directement, j'ai l'endroit qui apparaît avec un texte spécifique. Je peux changer la couleur, changer la taille, changer mon texte. Donc ça peut être intéressant pour un public spécifique, et ils veulent un petit peu, on dirait, concurrencer Canva. Donc on a la possibilité d'ajouter des textes. On voit qu'il y a une IA dédiée pour mettre des textes spécifiques. On a un panel d'éléments spécifiques aussi que l'on peut ajouter. Là, si je veux le petit crabe, je peux le rajouter. Donc on peut vraiment intégrer d'autres éléments dans notre visuel avant de le télécharger. Et je trouvais hyper intéressant de vous faire partager cette info, parce que peut-être que parmi vous, il y en aurait qui auraient des besoins spécifiques de générer des visuels rapidement. Donc là, ça se base, comme je vous ai dit, sur Stable Diffusion. Et c'est encore une autre solution alternative parmi les X solutions que l'on a déjà sur le marché. Donc maintenant, ce qui va être hyper intéressant de voir, c'est dans les mois à venir, à un moment donné, quelle sera l'IA générative d'images qui va prendre l'impact sur tout le marché. Pour le moment, c'est vrai que Midjourney faisait très mal, mais ce qu'a lâché Adobe la semaine dernière, vous aurez bien sûr le lien vers la vidéo que j'ai tournée, avec Photoshop qui intègre directement Firefly dans la bêta, a quand même cassé Internet. Ça change totalement la façon dont nous allons travailler. Mais pour cela, il faut quand même un abonnement Adobe. Donc ceux qui n'auront pas d'abonnement Adobe seront obligés de passer par d'autres alternatives. Et là, on se retrouve avec une nouvelle alternative qui marche plutôt bien, parce que vu que derrière c'est Stable Diffusion, les résultats, franchement, c'est assez vendeur. Si je regarde mon petit Morito, il donne envie. Il donne envie d'aller taper dedans et de se poser devant la télé pour profiter de ce petit cocktail. Donc c'est une nouvelle alternative qui est assez efficace. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, parce que c'est tout chaud de partager cela avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre vidéo, vous avez vu qu'en ce moment j'en fais pas mal, vous avez la petite cloche et vous pouvez cliquer dedans. Et si vous voulez soutenir la chaîne, et comme je vous dis, ça fait super plaisir, abonnez-vous. Si vous avez des questions spécifiques ou des demandes spécifiques, lâchez-vous dans les commentaires. Du coup, ça me permettra de voir en termes de visibilité les vidéos que vous voulez, que j'aimerais que je tourne. Et moi, je vous dis bonne soirée, et je vais peut-être me faire un vrai Morito, manière de profiter de ma fin de journée. Allez, salut, ciao, ciao!